Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de ces entretiens de la ETA. On sera aujourd'hui avec le vice-président de la ETA, Jean-Pierre Aviez. Je vous laisse du coup apprécier cette vidéo. Bon, bonjour Jean-Pierre Aviez. Bienvenue sur la chaîne de la ETA. Donc du coup, tu es vice-président de la ETA. Oui. Est-ce que, avant de parler un petit peu de ce poste-là, est-ce que tu peux rapidement te présenter, promo, etc. Alors, je suis issu de la promotion 79, donc je suis rentré en avril 75 dans cette belle école. Et j'ai fait un cursus dans l'armée de l'air, donc cursus sous-officier, je précise, jusqu'au grade d'adjudant-chef. J'ai été pendant 24 ans et 6 mois, et ensuite je suis parti à la maintenant direction générale de l'armement, qui s'appelait délégation générale de l'armement, durant 20 ans, où j'ai fait une deuxième carrière, toujours dans le domaine aéronautique, et où j'ai terminé ingénieur d'études et fabrication à la DGA. Voilà, Ok. carrière assez longue et bien remplie. Et donc du coup, maintenant tu es vice-président au sein de l'association, donc quel est ton rôle? Alors le rôle de vice-président, déjà il a plusieurs casquettes, notamment bien évidemment il est un peu le suppléant, le bras droit du président, un petit peu souvent les petites mains, c'est-à-dire que le président bien évidemment il porte la communication générale de la ETA, c'est la parole de la ETA, et donc le vice-président lui il traite essentiellement, on va dire en sous-main, avec l'ensemble des commissions et l'ensemble des administrateurs, des intervenants, et plus particulièrement également depuis quelques temps, mon prédécesseur a mis en place ce qu'on appelle les correspondants de promotion. Il a effectué un très grand travail, on arrive pratiquement aujourd'hui à une centaine de correspondants de promotion sur l'ensemble de 154 promotions, dans celle qui est actuellement à l'école. Et ce qui fait que je suis l'intermédiaire privilégié pour les correspondants de promotion. Et je suis aussi également en étroite relation avec notre secrétariat, la secrétaire et le secrétaire général, pour tous les problèmes administratifs, les questions éventuelles de nos adhérents ou parfois non adhérents, et la gestion globale un petit peu de l'ensemble des actions de la ETA. C'est un très gros poste, ça demande beaucoup de temps je pense, non? Oui, donc c'est un poste que je déconseille à des gens qui sont en activité. C'est un poste qu'il faut le prendre, je pense, soit en jeune retraité, on va dire, ou tout du moins quelqu'un qui est en activité partielle, parce que c'est extrêmement consommateur de temps et d'énergie, parce qu'on est sollicité. J'avoue que même parfois mon épouse me dit que quelquefois je fais plus d'horaires qu'avant, pour la bonne et simple raison qu'on est consulté parfois même le soir tard, on doit répondre à des mails, il y a beaucoup de disponibilité à avoir, et je trouve ça très intéressant, très motivant. C'est prenant, mais c'est très motivant. Et moi, depuis que je suis donc vice-président que depuis les élections de l'année dernière, donc ça fait moins d'1 an, je découvre un petit peu le poste, malgré tout, qui est relativement bien défini. Mais moi, ce que je trouve très agréable, c'est d'avoir la confiance de certains administrateurs, des présidents de commission, etc., et la sollicitation de gens qui me font confiance pour, quelquefois, porter la parole et faire servir d'intermédiaire vis-à-vis du conseil d'administration de manière générale, et bien évidemment pour porter la parole au niveau du président. Ça te prend du coup pas mal de temps, plus peut-être même qu'avant du coup, mais du coup t'es rémunéré pour ça? Ah, pas du tout, Pas c'est du du tout. bénévolat. Alors le bénévolat, dans le principe, ne dit pas forcément une participation financière, puisque effectivement, ma présence aujourd'hui, par exemple, pour le conseil d'administration à Saintes, nous sommes défrayés, où le déplacement est organisé par l'association, au niveau hébergement, au niveau restauration, etc. Bien évidemment, oui, mais néanmoins, c'est essentiellement en matière de temps, et je pense qu'il ne faut absolument pas compter ses heures, et il ne faut surtout pas être regardant. Et je pense aussi que ce sont comme l'ensemble des postes des conseils d'administration, c'est qu'il faut les tenir pendant une durée
limité. Voilà. Moi, ça fait déjà, j'ai eu d'autres postes au sein de l'association, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement consommateur d'énergie. Donc il faut savoir passer le relais, parce qu'on n'est pas éternel bien évidemment, mais il faut savoir se mettre une butée. Et puis j'irai même un peu plus loin, c'est que dès qu'on prend un poste, il faut déjà envisager de trouver son successeur. Parce que ça, c'est une difficulté extrêmement importante de trouver le successeur. Moi, j'ai été sollicité un petit peu par défaut par l'ancien vice-président. Mais néanmoins, c'est quelque chose de... Il faut trouver, entre guillemets, je ne sais pas que c'est une pointure, hein, pas du tout, mais il faut trouver quelqu'un dont on sait qu'il va pouvoir tenir le poste. C'est pas répondre à une annonce de Pôle emploi, ça n'a rien à voir. Exactement, en tant que PSO, c'était la même chose, et il faut que ce soit à chaque fois pour ce genre de poste la même chose, c'est évident. Sinon, on abandonne le poste, quoi. Quel conseil donnerais-tu du coup à quelqu'un qui souhaite candidater au conseil d'administration pour devenir administrateur? Alors, quel conseil les conseillers ne sont pas les payeurs, mais en l'occurrence, comme c'est du bénévolat et c'est pas rémunéré, il faut avoir tout de suite la notion du temps que l'on va consacrer et qui est pratiquement incalculable. C'est-à-dire que suivant les périodes de l'année, effectivement aussi, les déplacements éventuels. Donc c'est la raison pour laquelle, depuis cette année, dans le recrutement des nouveaux candidats, entre guillemets recrutement, c'est-à-dire on fait une petite interview avec les différents candidats pour leur présenter justement toutes les contraintes. Alors il y a peu d'avantages à rejoindre comme toute association, mais essentiellement les contraintes et surtout les périodes de disponibilité, les périodes de déplacement qui seront obligatoires, ou maintenant avec les moyens modernes, bien évidemment, c'est le cas aujourd'hui par exemple dans notre réunion du CA, on est pratiquement à 50-50, c'est-à-dire que nous avons 50% de présentiel et 50% qui nous suivent via la visioconférence. Les moyens modernes permettent quand même d'éviter certains déplacements et permettent de suivre les actions du conseil d'administration et participer aussi au vote, ce qui est primordial. C'est-à-dire la force d'un conseil d'administration, c'est d'avoir atteint le quorum pour pouvoir voter des décisions qui auront des impacts sur la vie de l'association et la vie des ARPET adhérents de manière générale. Adhérents et non adhérents, parce que je précise qu'on est au profit des ARPET de manière générale. En fait, devenir administrateur, c'est comme participer à une grande aventure avec les ARPET. Absolument. Et c'est une aventure de tous les jours et c'est extrêmement enrichissant et valorisant sur le point humain. Notamment, alors je le précise parce qu'on a quand même des actions, le cœur de métier de l'association, entre guillemets, c'est l'action sociale. Et lorsque l'on voit qu'on participe à des actions sociales, notamment pour les aides aux familles, aux orphelins notamment, on a des cas très précis, on ne peut pas en parler puisque on ne peut pas donner de nominatif, et là on sent tout de suite à quoi on sert. C'est-à-dire dès qu'on se sent au service de la collectivité, on vient en aide à des familles, on leur apporte le soutien. Alors le soutien qui n'est pas forcément un soutien financier, mais qui peut être essentiel aussi en soutien matériel. Ça c'est primordial, c'est-à-dire qu'il faut, et ça n'a pas de prix, c'est-à-dire que le retour sur investissement, si on peut parler de ça, il est extraordinaire. Et on sait pourquoi on travaille. Voilà. Bon, on en a fini pour cet entretien. Merci en tout cas, Jeep. Dernière question. Quelle serait du coup ta couleur préférée? Alors, la couleur préférée, bien évidemment, c'est toujours la couleur de sa promotion, parce qu'on y est attaché depuis qu'on est rentré dans l'armée de l'air. On nous a affecté sur une promotion avec... moi, j'ai eu la chance de vivre les premiers parrains de promotion, puisque j'étais dans les premières promotions. J'étais la troisième qui a vu apparaître un parrain. Donc c'était tout nouveau. Et les couleurs de promotion, parce qu'elles ont été instaurées à ce moment-là. Donc, forcément, on est toujours attaché en premier à sa couleur, qui est le vert pour moi, en l'occurrence. Néanmoins, en tant que vice-président de l'association et au service des ARPET, je ne fais aucun distinguo de couleur, quelle qu'elle soit. Et donc, on est au service de tous. Et quand on a une action à mener, on ne regarde pas d'ailleurs la couleur, parce qu'on ne la connaît pas, on ne les connaît pas par cœur. Je t'arrête, c'est le vert, ta couleur préférée. Merci en tout cas pour cet entretien. Et puis, bonne continuation dans cette aventure. Merci. Et on se retrouve tout de suite. Et longue vie à l'association. Longue vie à l'association. À bientôt. Et voilà. Bon, t'as été... Ah ouais, toi tu déballes... C'est de l'info. C'est pas bon? Ah ben si, c'est bien, on va regarder. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, ARPET un jour, ARPET toujours.